Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est Sagesse de Dieu. Alors tu as un texte à nous lire dans Jérémie 10-12. Exactement. Et il nous dit que Dieu a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Et je crois que quand on regarde le monde autour de nous, en tout cas tel qu'il était, et quand on voit la nature, quand on voit la perfection de la nature dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, on se dit vraiment Dieu est un Dieu sage. Oui, et puis sagesse de Dieu, intelligence de Dieu, Ouais. Puissance de Dieu, c'est vraiment, comme tu dis, quand on regarde le monde, on peut pas faire autrement que de se dire, eh bien là, vraiment, c'est parfait, Ouais. c'est extraordinaire. Même si on pense à l'être humain, il suffirait juste juste un millimètre ou une cellule en moins ou en plus ou quoi pour que tout soit gâché. Et là, on voit que vraiment tout est fait absolument parfaitement. Et ça, c'est peut-être important à savoir pour nous, pour justement les endroits où nous, on aura besoin de sagesse et d'intelligence, parce que justement, on se dit, si Dieu, il a su faire ça, eh bien, il va sûrement pouvoir m'aider dans les choix que j'ai à faire, dans les décisions que je dois prendre, etc. C'est pour ça qu'on va s'appuyer sur sa sagesse et non pas sur notre sagesse. C'est pour ça qu'on va lui demander la sagesse, sa sagesse à lui, qui va remplacer notre sagesse à nous, qui souvent n'est pas très sage d'ailleurs. Hein, on dit qu'on est sage, mais des fois, ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut entreprendre manque de sagesse. Et la sagesse, elle s'acquiert lorsqu'on fréquente Dieu, lorsqu'on est dans sa présence, parce que c'est le thème de l'émission, c'est la sagesse de Dieu. C'est cette sagesse-là qu'on veut. Et on veut abandonner notre sagesse personnelle pour recevoir sa sagesse, lui demander cette sagesse. Il va nous la donner, tout compte fait. Oui, et puis justement, quand on parle de sagesse, souvent, la sagesse, on dit qu'elle vient avec l'âge, avec le temps, avec les expériences, avec l'apprentissage, ce qui est vrai avec les erreurs commises, avec surtout avec les erreurs, avec beaucoup d'erreurs. Et ici, quand on parle de sagesse de Dieu, justement, c'est comme si on se dit, ok, est-ce que je dois vraiment attendre d'avoir 60 ans, 80 ans pour pouvoir dire, ah mais ça y est, maintenant je suis sage, ou est-ce que on peut utiliser cette sagesse même si on est jeune, parce que c'est ça qu'on dit souvent, hein, quand on parle de la jeunesse, eh bien jeunesse et sagesse, c'est pas vraiment quelque chose qui va ensemble normalement. Justement, quand on voit des jeunes personnes qui prennent des décisions, on se dit eux on sait très bien où ça va, parce que quand on est jeune on pense qu'on sait tout, et donc forcément on va droit dans le mur. Et est-ce que je dois attendre d'être vieux pour être sage, ou est-ce que je peux déjà avoir cette sagesse maintenant? Mais tout ça dépend de notre état d'esprit. Si, comme tu dis, on croit qu'on sait tout, on ne va pas demander à Dieu sa sagesse. Mais ici, Jacques nous encourage en disant, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc là, d'abord, reconnaître que notre sagesse humaine n'est pas suffisante. C'est la première étape pour dire, ah, mais j'ai vraiment besoin de la sagesse de Dieu, parce que avec ma sagesse à moi, comme tu dis, on va droit dans le mur, ou bien je fais des bêtises, ou bien voilà ce qui se passe. Généralement, on a besoin de faire des bêtises avant de se rendre compte qu'on a besoin de la sagesse de Dieu. Mais bon, ça c'est... Mais c'est pas grave, parce que c'est, comme tu dis, tout un apprentissage. Mais le plus vite on se rend compte que sans la sagesse de Dieu, on fait des bêtises, le plus vite on va se confier en Dieu pour nos décisions, les décisions importantes au moins, parce qu'on a quand même encore la possibilité de faire des expériences pour des choses qui sont de moindre importance. Mais quand notre vie est en jeu, quand notre avenir est en jeu, quand plein de choses sont en jeu, il faut dire, Seigneur, on a vraiment besoin de ta sagesse, parce que c'est pas par notre propre force qu'on va savoir la bonne décision à prendre, ou bien les bonnes choses à faire, ou bien comment s'y prendre dans telle ou telle situation. Oui, puis justement, en parlant de sagesse, c'est compliqué. Je veux dire,
surtout quand on est jeune, alors certaines personnes plus âgées aussi, hein, mais surtout quand on est jeune, de se dire ah mais j'ai besoin de sagesse, je peux pas y arriver tout seul. Et après il y a sagesse et sagesse. C'est-à-dire que il y a la sagesse qu'on nous apprend dans ce monde, et puis il y a la sagesse de Dieu qui sont pas toujours ou pas souvent en adéquation, qui sont pas d'accord l'une avec l'autre. Hein. Par exemple, la sagesse du monde voudrait que si je veux avoir un avenir plus tard, eh bien, il faut absolument que je fasse X études, etc. Il faut absolument que je le fasse, et c'est très bien de faire le plus d'études possible. La sagesse de Dieu serait de dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Et selon la volonté de Dieu pour ma vie, je vais faire des études poussées ou pas, ou je vais faire des études de missionnaire, école biblique, ou peu importe, ou je vais pas forcément suivre un mode de sagesse bien dicté en disant, ben voilà, pour réussir ta vie, il faut au moins que tu aies minimum 300 000 euros sur ton compte en banque, il faut que tu aies au moins une maison, 2 voitures, des enfants. Que tu aies une Rolex. Que tu aies une Rolex. La réussite de ta vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour y arriver, il faut avoir une certaine sagesse du monde, encore une fois, pour pouvoir progresser dans le palier social et tout le bazar. Et puis, il y a la sagesse de Dieu qui dit, ben non, comme certains l'ont fait, alors tous ne sont pas appelés à faire ça, mais c'est comme certains l'ont fait en disant, ben voilà, j'ai autant, je laisse toute ma fortune de côté, et comme Jésus l'a dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. C'est pas du tout une sagesse humaine. Lui, il avait la sagesse humaine. Il avait réussi, il avait de l'argent, il avait tout ce qu'il fallait. Sa vie était planifiée. Et il vient vers Jésus en disant, voilà, qu'est-ce qui me manque? Et Jésus lui dit, non, écoute, tu vends tout ce que tu as, tu le donnes aux pauvres et tu me suis. Ah, quoi? Non, c'est pas du tout ça, la sagesse. Et là, comment savoir, comment détecter cette sagesse qui vient de Dieu ou la sagesse des hommes, justement? Oui. Et ce qu'on voit dans l'exemple que tu viens de prendre, c'est que Jésus est en train de parler de foi. Tout laisser, c'est lui faire confiance à 100%. C'est vraiment se brancher sur ses promesses, s'accrocher à ce qu'il a dit et douter de nos doutes pour croire avec puissance ce qu'on doit croire. Et croire Jésus, ça nous conduit dans une direction qui est inimaginable. Au début, beaucoup de personnes pourraient nous dire, mais enfin, t'as fait des études, t'as des diplômes, tu connais plein de choses, tu pourrais gagner beaucoup d'argent, avoir plusieurs maisons, etc. Mais tu as choisi de servir Dieu. Tu manques de sagesse. Tu n'as pas compris la vie. Et en fait, celui qui n'a pas compris, c'est celui qui, tout d'un coup, se dit, mais moi je peux réussir sans Dieu. La sagesse, c'est réussir avec Dieu. C'est lorsque on confie notre vie entre les mains de Dieu et qu'on lui fait une entière confiance. Et ça change tout, parce que là, il est question de la foi qui croit Dieu et qui veut lui plaire. C'est cela que Dieu nous donne. Donc c'est pour ça qu'il est dit dans les Proverbes, alors que la crainte de l'Éternel est le début, le commencement de la sagesse. Oui. Est-ce que ce mot crainte, est-ce que ça veut dire que je dois avoir peur de Dieu, ou est-ce que c'est plutôt une espèce de respect de Dieu, ou ça veut dire quoi exactement? C'est plus que le respect de Dieu. Je pense que la crainte implique je crois ce que Dieu dit et je vais marcher selon ce qu'il me donne. La crainte de Dieu, c'est un peu comme la crainte du père dans une famille, hein, c'est un peu ça. Mon papa, il sait ce qu'il veut, il sait ce qui est bon pour moi, mais je veux pas lui déplaire, parce que si je lui déplais, ben là aussi, comme on dit, je vais foncer dans le mur, il va se passer des choses parce qu'il veut mon bien. Donc la crainte de Dieu, c'est croire aussi que Dieu veut notre bien et que on peut lui faire confiance. De nouveau, on revient à la foi. Et je veux faire les choses qu'il me dit simplement parce que je le prends au sérieux. Et la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, va nous permettre de ne rien craindre d'autre. Parce qu'on a toujours on craint, ou même on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur de faire des bêtises, on a peur. Mais si on craint Dieu, si on dit Seigneur, c'est toi que je veux suivre et c'est à toi que je veux plaire,
mais tout le reste, finalement, s'efface. J'ai plus peur du qu'en dira-t-on parce que je vais m'occuper de ce que Dieu me demande de faire. J'ai plus peur de faire des bêtises parce que je vais croire que ce qu'il me dit de faire, eh bien, c'est les bonnes choses qui vont pas m'entraîner dans des problèmes. En fait, c'est tout ça, la crainte de Dieu. J'avais vu justement que, pour nous, occidentaux, le mot peur, crainte, ça a une connotation négative. Pour les Juifs, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que il y a une dame qui disait, au fait, il y a une étude sur les nouveau-nés, etc. Et il disait qu'il y avait deux sortes de peurs. Il y a la première peur où c'est la peur qu'on connaît tous, c'est-à-dire qui nous pousse à nous cacher, à nous mettre en boule, à nous refermer parce qu'on a peur. Et souvent, quand on parle de crainte de Dieu, c'est à cette peur-là qu'on pense, alors que c'est pas ça. La deuxième crainte, c'est celle justement qui va pousser le nourrisson à aller vers la maman pour avoir à manger. C'est-à-dire que c'est cette peur, en utilisant le mot peur, forcément, on déclenche des trucs chez nous, mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est se dire, mais je peux pas y arriver sans. J'ai un besoin absolu de me nourrir, etc. Et je pense que quand on parle de crainte de Dieu, ça doit être ça aussi, c'est de dire, je peux pas y arriver sans Dieu. J'ai absolument besoin d'avoir évidemment ce respect, etc. Mais aussi se dire, il est mon tout. C'est ça que tu disais. Exact, il est mon tout. J'ai besoin de lui. Et quelque part, le commencement de la sagesse, c'est de se tourner vers Dieu. Oui. C'est de dire, Seigneur, sans toi, je peux pas y arriver parce que, comme tu le disais tout à l'heure, la sagesse du monde, c'est de dire, je peux arriver sans Dieu, alors que la sagesse divine, c'est de dire, Seigneur, c'est toi la base. Sans toi, il n'y a pas de projet. Sans toi, ma vie, elle n'a pas de sens. Sans toi, je vais pas arriver. Et si t'es pas dans ce projet, j'y suis pas non plus. Si t'es pas dans ces choses-là, alors je veux pas y être non plus. Et je pense que c'est ça, finalement, le début de la sagesse. Tout à fait, parce que quand on lit ce que Jérémie a dit, qu'on a lu au début de l'émission, Dieu a créé toutes choses. Et s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de création, et nous, on n'existe même pas. Mais dans ta vie, si tu veux vraiment exister, la vraie existence, c'est la connaissance de Dieu. Ouais. C'est s'appuyer sur Dieu. C'est reconnaître qu'il est intelligent, qu'il est puissant, qu'il est sage, qu'il a créé le monde par la puissance, par l'intelligence et par sa sagesse. Et dire, Seigneur, moi j'ai besoin de cette sagesse-là. J'ai besoin de recevoir une impartition de la sagesse que toi tu as eue pour créer le monde. J'ai besoin de cela parce que ma vie ne sera plus jamais la même si je m'appuie sur la sagesse de Dieu. Et Dieu est bon, et Dieu veut notre bien, et Dieu veut nous donner le meilleur. Si on ne croit pas cela, si on croit le contraire, que Dieu veut nous punir, on parlait de crainte, si on croit que Dieu veut nous punir, qu'il veut nous enfermer dans quelque chose, nous faire du mal, on se trompe de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut nous faire du bien, et nous, on veut lui plaire, parce qu'on sait qu'il a le meilleur pour nous. Et on reçoit ce meilleur. La sagesse, c'est de recevoir le meilleur de Dieu dans nos vies et de faire avec chaque jour de notre vie en disant, Seigneur, tu as toujours le meilleur pour moi. Tu as toujours la meilleure solution. Tu as toujours le meilleur miracle. Tu as toujours la meilleure façon de pourvoir. Et on voit ça à travers les évangiles. Jésus va multiplier des pains pour 25 000 personnes. La sagesse de Dieu, c'est pas d'aller acheter les pains au supermarché, c'est de croire que Dieu est capable de les créer à l'instant même, là où nous sommes. La sagesse de Dieu, c'est une sagesse créatrice, puissante, qui transforme, qui change, et qui nous permet d'évoluer dans une dimension qui est au-dessus de notre dimension terrestre et humaine. Oui, et c'est pour ça que quand tu parles de l'histoire des pains, c'est pour ça que Jésus, il va faire une blague aux disciples quelque part, il va leur poser une colle et il va dire, ok, bon, voilà, vous voyez tous ces gens-là, allez-y, nourrissez-les. Et là, les disciples ils vont dire, attends, on va pas assez de sous pour aller chercher de la manger, on va aller chercher où, comment. Et donc ils réfléchissent forcément avec leur propre force, avec la sagesse humaine, avec une mentalité tout à fait humaine, et comme nous, on aurait
certainement réagi. Hein, on n'aurait pas dit, ah ben oui, on sait que tu vas multiplier les pains. Non, on aurait dit, ben Seigneur, ok, elle est où la bourse, combien on a, combien ça coûte un pain, on va faire des calculs et on va voir comment ça va fonctionner. Et c'est comme ça que nous, on peut fonctionner aussi en disant, ben le Seigneur nous dit, mais voilà, j'aimerais que tu fasses ça, que tu commences telle œuvre, que tu fasses ces choses. Et nous, on va dire, ok, bon, on va calculer, on va voir, ah ben Seigneur, on n'a pas assez, qu'est-ce qui va se passer, hein? J'écoutais le témoignage d'une dame qui est missionnaire et qui disait, ben nous, voilà, tous les jours, on nourrit 10, 15, 20 000 enfants, et la multiplication, c'est quotidien. On n'a pas grand chose, et puis quotidiennement, on peut nourrir des milliers et des milliers d'enfants, parce qu'on a appris à pas se baser sur la sagesse humaine, mais sur la sagesse de Dieu. Et justement, quand c'est comme ça, on peut se dire, ah mais flûte alors, jusqu'à maintenant, je me suis basé sur ma sagesse et ça n'a pas fonctionné, ou en tout cas, j'ai été limité, parce que la sagesse humaine, elle est limitée, pas par rapport à ce que les hommes voient, mais par rapport à l'accomplissement qu'on doit faire selon ce que Dieu a prévu pour nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'air de réussir devant les hommes, mais ne pas réussir ce que Dieu a prévu pour nous. Et donc, là, on doit se dire, ah mais là, jusqu'à présent, j'ai pas réussi, j'ai pas assez de sagesse. Et c'est pour ça qu'il y a ce texte dans Jacques qui nous dit, si t'as pas assez de sagesse, si tu manques de sagesse, c'est qu'on n'en a pas assez, demande-la à Dieu qui va la donner librement et sans jugement, sans reproche. Oui. Il va pas dire, ah, ben, t'aurais quand même dû le faire avant, hein. Non, il va dire, pas de problème, tu veux la sagesse, je vais la donner. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même un des éléments qu'on peut demander et qu'on est sûr de recevoir. Qu'on est sûr de recevoir, mais il dit juste après, mais qu'il la demande avec foi. Parce que celui qui doute, il ballotte, hein, il ne sait pas. Donc, quand on demande la sagesse à Dieu, et c'est important de savoir que Dieu veut nous la donner. On ne lui demande pas quelque chose qui est extraordinaire. On lui demande quelque chose, il dit, ah, tu me la demandes, mais je vais te la donner. Et quand on croit cela, et quand on saisit cette sagesse, elle va nous amener à faire des choses que nous n'aurions pas faites avec la sagesse humaine. Et c'est là que la foi va intervenir. Parce que on va se retrouver dans une situation, comme tu dis, hein, on est devant 10 000 personnes qu'il faut nourrir et on n'a rien, ou presque rien. Et on dit, Seigneur, ok, tu m'as demandé de faire ça, et maintenant? Et au lieu de balloter d'un côté et d'autre en disant, mais tu vois, ça fonctionne pas, de dire, Seigneur, tu l'as promis, alors maintenant, j'attends ta réponse, j'attends la façon dont toi, tu vas pourvoir, parce qu'avec mes moyens humains, je ne peux pas. Et finalement, quand on voit avec les 10, 25 000 personnes qu'avec 5 pains et 2 poissons, enfin, je sais plus le nom, mais c'est à peu près ça, ben, tout s'est bien passé parce que Dieu, avec sa sagesse de création, de multiplication, parce qu'il est toujours le même, il a fondé la terre, il a créé les cieux et la terre, il est toujours capable et volontaire, je vais dire, pour créer aujourd'hui, eh bien, il accomplit les choses que nous n'aurions pas faites, que nous n'aurions pas pu faire par nous-mêmes, par nos propres forces. Et ça, c'est important, tu viens de dire, la sagesse de création. C'est-à-dire que la sagesse, elle n'est pas théorique. La sagesse humaine, oui. Elle est théorique, il faut savoir, etc. C'est basé sur le savoir. Mais la sagesse de Dieu, elle est basée aussi sur l'action. C'est-à-dire que par sa sagesse, Dieu a créé. Donc, il y a une action qui est là en disant, ah mais voici l'idée, voici comment je vois les choses. Et là, on va pas dire, ah oui, oh c'est beau, ah, c'est génial. Non, non, voici comment je vois les choses et que la lumière soit. Voici comment et il souffle la vie et il crée les arbres des champs, il crée les prairies, etc. Waouh! Voici comment je vois les choses et la création vient. Et la sagesse de Dieu, on peut aussi la distinguer. On demandait tout à l'heure comment on fait pour distinguer entre la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle amène quelque chose qui n'est pas à être. Ouais. Lorsque Jésus, pour les 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, je te remercie. Merci pour ce... Et là, voilà, allez-y, distribuez, mais 5 pains, 2 poissons, mais comment tu veux qu'on fasse? Et puis, il y en a eu assez pour tout le monde. C'est
quelque chose de puissant. Hein. C'est intéressant parce qu'il parle de sagesse et de puissance dans le même et d'intelligence. Oui. Et ça, je trouve c'est extraordinaire. Et moi, quand je pense à la sagesse, je pense aussi à ce passage qui parle d'un esprit qui nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et c'est vraiment l'esprit de Dieu qui vient et qui nous donne cette sagesse. C'est-à-dire que peut-être que concrètement, lorsqu'on fait face à une situation, on dit, ben voilà, solution A, c'est ça, solution B, c'est ça, ah, il n'y a pas de solution C, et puis tout d'un coup, esprit de sagesse qui vient parler à notre oreille, qui dit, solution C. Et là, tu dis, oh, mais ça, c'est bizarre comme solution C. On n'y avait pas pensé. On n'y avait pas pensé. Et là, tu sais que ça vient pas de toi. Ouais. Tu sais que c'est pas ta sagesse qui t'a inspiré ces choses-là, mais que c'est la sagesse de Dieu parce que c'est tellement éloigné. Mes pensées, mes voix sont éloignées de vos voix, mes pensées sont éloignées de votre pensée. C'est tellement éloigné de ce que tu aurais pu, toi, penser, que forcément, c'est quelque chose de divin. Et là, comme tu disais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu dis, ah, c'est une bonne idée, ou est-ce que tu dis, c'est une bonne idée, je crois que c'est de Dieu, et je vais aller avec cela? Là aussi, on est face à un dilemme de dire, est-ce que j'avance dans cette révélation, ou est-ce que je trouve que c'est bien. Oh, j'ai eu une idée. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. C'est ça aussi. Donc la sagesse, elle appelle l'action quand même. Elle appelle l'action. Oui. Et ici, dans Jacques chapitre 3, verset 17, il nous dit que la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et là, dans ce cas-ci, on voit que la sagesse, c'est avoir la sagesse aussi pour régler telle ou telle situation, parce que ça aussi, on parlait des pains et des poissons, mais parfois on a besoin de sagesse pour régler une situation humaine, je vais dire. Et là, on a besoin de tous ces qualificatifs, pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et là aussi, ça fait opposition souvent avec la sagesse humaine qui casse tout quelque part et qui ne s'occupe pas des... Oui, qui est prêt à, comme tu dis, à tout casser, à menacer, à mettre des gens dehors, par exemple. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, c'est ça, ouais. La sagesse humaine, c'est, on va rationaliser et puis hop, dehors, et on ne s'occupe pas des personnes. On s'occupe juste de fructifier encore plus et d'avoir du profit. Mais ici, on voit que la sagesse qui vient d'en haut, elle est bonne, elle est pleine d'amour, parce qu'en fait, c'est un peu les qualificatifs de l'amour qui nous donne ici. Et on voit que la sagesse, c'est un don de Dieu. C'est vraiment un don. Et justement, Jacques, il dit aussi au verset 17 du premier chapitre, que toute grâce excellente et tout don parfait descend du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire qu'il est toujours aussi sage qu'au début. Il est la sagesse. Il est l'intelligence, il est la puissance. Donc, allons nous alimenter chez lui, allons chercher ce que nous avons besoin chez notre Dieu à travers Jésus, à travers le Saint-Esprit. Soyons en communion avec les choses célestes, parce que Dieu a créé par sa parole. Il dit, la chose arrive. Il dit et c'est. Il y avait une traduction qui disait ça. Il le dit et c'est fait. Oh, gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Donc, quand il a créé le monde et qu'il l'a défini comme il l'a défini, la terre, il l'a fait ronde, il l'a fait avec des lacs, etc. Il a vraiment défini cela, et on peut dire que c'est la sagesse. La sagesse de Dieu, quand nous regardons, comme tu disais tout à l'heure, la nature. J'ai entendu que on vient de retrouver 200 nouvelles espèces d'animaux qu'on n'avait jamais trouvées, des batraciens, des rampants, des serpents, etc. On a découvert ces 200 nouvelles espèces, et on s'est dit, waouh, il y a ça aussi, on ne savait pas. Parce que la sagesse de Dieu, elle est infinie. Elle n'est pas limitée à notre compréhension. Il y a encore plus, il y a encore beaucoup plus. Et je pense que nous sommes appelés à rentrer dans cette sagesse. Nous sommes appelés à monter dans les lieux célestes pour dire, Seigneur, s'il te plaît, journellement, donne-moi ta sagesse. Journellement. C'est pas un coup, C'est chaque jour qu'on a besoin de sa sagesse. Oui, c'est ça. Et puis, on doit
quelque part, on doit reconnaître qu'on a besoin de sa Oui. sagesse. Hein, dans les Proverbes, il dit, la sagesse, elle crie dans les rues, elle l'appelle, et puis il y a personne qui répond. C'est comme si elle dit, elle vient, et puis elle dit, hey, je suis là, j'aimerais vous donner l'intelligence. Écoutez-moi, prenez attention. Si seulement il y avait quelqu'un qui pouvait prendre attention à ce que je suis en train de dire, qui pouvait écouter. Et souvent, c'est ça notre problème. C'est pas qu'on n'a pas accès à la sagesse de Dieu. C'est que on prend pas la peine d'écouter ce qu'il a à nous dire. Parce que on est tellement concentré sur nos plans, nos voies, nos manières de penser, ou ceux qu'on entend de gauche et de droite, qu'on se dit, ah, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça que je vais réussir, c'est comme ça que je vais régler ce problème-là. On a toujours ce genre de pensée, et on prend pas le temps. Et ça, c'est aussi important de dire, Seigneur, je veux pas juste dire, ah oui, j'aimerais bien, ce serait bien que j'ai un peu plus de sagesse de Dieu, mais de se dire, d'en faire une priorité quelque part dans nos vies. Et de dire, Seigneur, comme tu disais, tous les jours, quotidiennement, je veux prendre du temps et pour dire, Seigneur, montre-moi comment est-ce que je dois faire ça. Parce que là, j'arrive pas, il y a quelque chose, ça va pas, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ça marche pas. Montre-moi ce que c'est. Je veux plus fonctionner avec ma sagesse. Je veux fonctionner avec ta sagesse. C'est ça qu'il faut demander à Dieu. Tout à fait, c'est vrai. Non, c'est tout à fait ça. Et de dire vraiment, Seigneur, cette sagesse. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est important de dire la sagesse, elle vient d'en haut. Et tu disais, il faut aller chercher en haut ce que Dieu nous veut, ce que lui veut nous révéler, les choses qu'il veut nous montrer. Et tout ça, ça fonctionne ensemble. Hein. Oui. On en revient encore à l'intimité avec Dieu. Tout à fait. On en revient avec notre relation avec Dieu. Et on revient aussi au fait de dire, Seigneur, je veux être dépendant de toi. Mm-hmm. Je pense que quand on parlait tout à l'heure de la crainte de l'Éternel, de cette dépendance de Dieu, de se dire, Seigneur, je veux revenir, si j'ai quitté cet endroit de dépendance, je veux revenir à cet endroit de dépendance où je veux m'attendre à ce que toi tu parles, à ce que toi tu dis, à ce que toi tu montres, et puis je veux être dépendant et en même temps, je veux m'abandonner. Je veux abandonner aussi ma sagesse à moi pour pouvoir avoir ta sagesse à toi. Oui. Les deux vont vraiment avoir du mal à cohabiter. Ouais. Hein, et donc, c'est de dire, OK, j'abandonne, c'est toi qui gagne, oui. Et moi, je suis ce que tu... C'est comme un vêtement, c'est comme si on revêtait cette sagesse sur nos vies. Oui. On dit, Seigneur, allez, s'il te plaît, le beau manteau de la sagesse, on en a besoin. Absolument. Mais comme tu dis, l'importance d'abandonner nos raisonnements pour se livrer à ce que Dieu a pour nous. Absolument. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.